Bonsoir chers frères et sœurs africains. Ce soir par cette vidéo, je viens m'indigner après la décision de l'État béninois de déchoir de sa nationalité béninoise notre frère Kémy Séba. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonsoir chers frères et sœurs africains. Ce soir par cette vidéo, je viens m'indigner après la décision de l'État béninois de déchoir de sa nationalité béninoise notre frère Kémy Séba. Et un mandat d'arrêt international a été émis contre ce digne fils d'Afrique. Monsieur Patrice Talon, je comprends qu'en ce moment, ça va très mal de votre côté. Vous êtes en dépression, vous êtes désespéré après cette tentative de coup d'État. Je comprends qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez seul, vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'armée. Nul n'était l'ingérence d'une armée étrangère à des casques blancs. Aujourd'hui, vous ne serez plus là au pouvoir, là où vous êtes. Mais cela ne vous donne pas le droit de décider de la déchéance de la nationalité béninoise d'un compatriote. C'est juste honteux de voir qu'en plein 21e siècle, nous sommes en 2025, que les méthodes esclavagistes continuent à être pratiquées en Afrique. Qu'un Africain décide de faire d'un autre Africain un apatride pour servir les intérêts de qui? Les intérêts du maître. En tout cas, nous dénonçons cela avec gravité et fermeté. Ce n'est pas normal. Vous ne le verrez jamais ailleurs. À la rigueur, puisque jusqu'à présent, vous le soupçonnez, pourquoi ne pas le poursuivre par contumace si l'infraction a été établie, qu'il a participé à cette tentative de coup d'État, que d'aller jusqu'à le déchoir de sa nationalité béninoise? C'est de l'imposture. Monsieur Patrice Talon, vous n'êtes pas plus béninois que Kémy Séba. Et pourquoi? Là, il s'agit, on parle d'un coup d'État militaire. Pourquoi c'est un civil qui doit être déchu de sa nationalité béninoise? De toute manière, aujourd'hui, Kémy Séba, partout en Afrique, il est chez lui. Vous avez lancé un mandat d'arrêt international. Allez le toucher là où il est. On attend de voir ça. Allez-y, monsieur Talon, puisque vous êtes fort. Hein? Allez-y. Vous oubliez aujourd'hui, grâce à l'éveil de conscience de Kémy Séba, aujourd'hui partout dans les pays africains, il y a des Kémy Séba.
qui s'en est. Vous n'allez pas pouvoir arrêter ce vent-là. Vous n'allez pas pouvoir aujourd'hui empêcher la nouvelle génération de désirer du changement, de vouloir que nos États soient réellement souverains. Vous n'allez pas arrêter ça. Voilà. Si le Bénin veut continuer à être un État sous la botte des esclavagistes, c'est votre problème. C'est votre problème. Voilà. En tout cas, Kémy Séba, que vous le voulez ou non, son nom est rentré à jamais dans l'histoire de l'Afrique. Voilà. Et de manière positive. Voilà. Kémy Séba, aujourd'hui, il a le soutien de tous les Africains réveillés. Réveillés. Pas les moutons. Pas les nègres de salon, mais des vrais Africains. Voilà, des vrais Africains, les descendants de Soundiata Keita, les descendants de Modibo Keita, de Kwame Nkrumah, de Isidore Thomas Sankara, de Patrice Lumumba. On est plus nombreux que vous. Voilà. Kémy Séba, c'est pas une nationalité qui va lui manquer en Afrique. Partout. Mais c'est cette façon de faire là, esclavagiste là, qui est inadmissible. Là, ce que vous faites là, monsieur Patrice Talon, vous n'êtes pas mieux que les esclavagistes. Voilà. En tout cas, Frangin, nous sommes de tout cœur avec toi. Et que les mânes de nos ancêtres t'entourent, t'accompagnent tous les jours. Et nos ancêtres savent que ton combat que tu mènes, il est noble. Voilà. Je viens mettre en garde, vous les Béninois pro-talent, vous avez déjà tenté de signaler une de mes vidéos. Celle-là, si vous essayez, vous savez, moi, je suis de la République du Congo. Chez moi au Congo, il y a plus de 700 000 Béninois qui vivent là. Ce qui se passe dans la communauté béninoise, chez moi au Congo. Aujourd'hui, quand je vois vos agissements, je comprends tout. Voilà. Donc, ne continuez pas. Parce que je viendrai avec des vidéos que vous n'allez pas aimer. Ok? Voilà. Soutenez Talon si vous le voulez. Vous n'allez pas nous empêcher de parler. C'est tout. Voilà. Aujourd'hui, si les dirigeants africains, parce que lorsqu'ils viennent au pouvoir, ils prêtent serment de respecter la Constitution. Mais une fois qu'ils prennent le goût du pouvoir, ils ne veulent plus faciliter l'alternance. On se retrouve avec des dirigeants en train de trépatouiller la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Des Ouattara qui briguent un 4e mandat, des Sassou Nguesso qui sont là et des Biya éternellement au pouvoir. Vous croyez qu'aujourd'hui, là, si tout allait bien au Bénin, les militaires allaient se lever? Les militaires allaient se lever? Depuis que Talon est là, qu'est-ce qui a changé? Hein? On va me dire qu'il a construit, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Mais ce qui est tout à fait normal. Cela ne t'empêche pas d'exclure tes opposants, de les pourchasser, de les arrêter. Et puis voilà. Laissez que l'alternance se fasse avec tous les acteurs politiques. C'est tout, que le meilleur gagne. Et ce que tu n'as pas pu accomplir, que l'autre vienne continuer ce que tu n'as pas pu finir. Pourquoi vous n'êtes pas capable, vous là qui êtes allé à la Sorbonne et tout, vous avez des bacs plus 50, comment, une fois que vous avez le pouvoir en Afrique, vous n'êtes pas capable de raisonner? Tant qu'il y aura des coups d'état constitutionnels, nous allons soutenir. Mais la télé. La famille, on va aller très rapidement ce soir concernant le Togo. Voilà, comme je le disais dans ma première vidéo, voilà, j'étais un peu en déplacement. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo très rapidement. Et là, maintenant, je vais rentrer en profondeur concernant les situations. Quel est le rôle du Togo au sein de la CEDEAO et quel rôle le Togo joue avec l'AES. Vous savez,
à travers par ma petite vidéo que j'ai fait aujourd'hui, j'ai appris aussi des informations, des choses, à travers par les commentaires et ceux qui m'ont contacté, qu'il y a 9 militaires ivoiriens aussi qui ont été arrêtés au Togo, qu'ils étaient partis faire un coup d'état au Togo, donc ils ont été arrêtés là-bas. Ah, je ne savais pas, vous m'avez informé. Merci pour les informations. Donc, à travers par vos informations, vous avez donné aussi raison à ce que j'avais dit. Je vous ai dit que le Togo, c'est un traître. Le pays là, le président du Togo, c'est un traître au sein de la CEDEAO. Parce que voilà quelqu'un, toutes les décisions prises contre l'AES, il est contre. Il se oppose toujours. Voilà. Donc, ce qui veut dire, tous les coups d'État qui se passent au président de CEDEAO, il est toujours pour. C'est la raison pour laquelle le coup d'État du Bénin, il a accepté, celui qui a fait le tentative de coup d'État, il l'a accepté d'abord dans son pays avant que le mec ne se retrouve au Burkina pour avoir asile politique au Burkina là-bas. Mais d'abord, il était réfugié au Togo. Et quand on parle du Togo, quand on dit que les Ivoiriens il y a des militaires ivoiriens qui ont été arrêtés au Togo, mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce que si la Côte d'Ivoire, d'abord l'information, je n'ai pas vérifié d'abord, je ne vais pas confirmer. Mais je vous dis, si, on va prendre 2 cas. Si c'est vrai que des militaires ivoiriens ont été arrêtés au Togo, ce qui veut dire, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a soutenu le Bénin et soutenait le Bénin militairement pour stabiliser les pays. Parce que dans ces 2 jours-là, il y a tentative de coup d'État, c'est au Bénin, ça s'est passé. Côte d'Ivoire ne fait pas frontière avec Togo. Au moins, si on faisait frontière avec Togo et on arrête des militaires, on peut dire peut-être ils faisaient des patrouilles. Mais comment est-ce que la Côte d'Ivoire, ils vont traverser tout le Ghana pour aller jusqu'à l'autre côté du Ghana pour aller faire un coup d'État au Togo là-bas avec 9 militaires seulement. Donc, ces militaires, si c'est vrai, je dis bien si c'est vrai qu'ils ont été arrêtés, ça qu'ils étaient partis pour défendre le Bénin. Ils étaient partis pour soutenir ou pour bien voilà, installer encore Patrice Talon pour le protéger, pour ne pas que ce coup d'État encore puisse se reproduire encore. Mais lui, de deux, si c'est faux, nous on va lui poser la question aussi. Il est au milieu, il est au sein de CEDEAO. Quand on dit CEDEAO, toutes les décisions de la CEDEAO, d'abord, le coup d'État c'est un crime contre un président dans un pays. Alors si lui vraiment, il est pour la CEDEAO, il est contre les coups d'État, pourquoi la CEDEAO va décider d'aller défendre le Bénin, envoyer des militaires, lui il s'oppose. Pourquoi? Donc ce qui veut dire, ils sont pour le coup d'État. C'est la raison pour laquelle ils défendent aussi l'AES. Mais c'est tellement simple. Pour défendre l'AES, c'est tellement simple. Parce qu'eux-mêmes, ils sont à la recherche jusqu'à présent des membres, des personnes qui vont s'associer sur eux pour agrandir les pays, les continents, les associations encore. Mais ça sera tellement facile et simple pour s'associer à l'AES. Tu n'es pas obligé de faire double jeu avec la CEDEAO. Je ne comprends pas aussi les présidents de CEDEAO qui prennent des décisions, qui font des réunions avec un traître au milieu d'eux, qui savent très bien qu'après ces réunions, toute l'AES sera informée sur toutes sortes d'informations. Parce que si toutes les infos de l'AES et de la CEDEAO même a fuité d'abord, on peut dire, moi je peux dire directement que c'est le président du Togo qui a donné les informations ou qui donne des informations de la CEDEAO à l'AES. Et ce monsieur aussi, étant au pouvoir, je pense qu'il n'y a pas de militaires au Togo. Vous nous parlez de Togo, non, les militaires qu'ils ont arrêtés au Togo, les militaires ivoiriens, si c'est vraiment vrai, je n'ai pas encore vérifié, mais si c'était vrai, vous êtes sûr que 9 militaires ivoiriens peuvent être arrêtés au Togo? Togo même c'est quel pays? Un pays où tu t'arrêtes à la rentrée, tu craches fort là, ça peut traverser le pays. 2 km² là, c'est ça vous appelez un pays là? C'est eux qui peut tenir tête face à la Côte d'Ivoire? Vous plaisantez, mais comme aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit problème, tout le monde tombe dessus, on partage les infos, chaque influenceur veut avoir les visibilités, veut avoir les likes. Donc dès qu'il y a des petites informations, il tombe dessus, en même temps il veut partager. Sinon le Togo ne peut pas tenir tête à la Côte d'Ivoire. C'est militaire, je suis sûr que c'est faux, mais si c'est vrai, je ferai mes enquêtes. Si c'est vrai, je ferai des vidéos dessus. Vous allez comprendre. Le Togo est encore très... Ça dit, même... Aïe, je ne vais même pas rentrer en profondeur, même Togo. Je ne vais pas gaspiller mon temps ici avec mes abonnés pour parler de Togo. De toute façon, c'est que moi je sais, les blogueurs qui sont au Togo, vous pensez que vous êtes en sécurité. Faites attention, hein. Tu as l'habitude de faire tes vidéos pour défendre ton pays, étant au Togo. Qui défend ton pays contre les attaques de l'AES, là, mon frère. Quitte Togo. Je vous dis et je répète. Tous les Africains qui se promènent, qui vont prendre les marchandises au Togo, ou bien qui veulent aller en visite, ou qui veulent aller faire du tourisme là-bas. Évitez Togo, hein. Où tu voyages, tu veux faire escale au Togo. Évitez Togo. Le président togolais, c'est le plus traître. Je vous ai dit et je répète. Il y a des blogueurs maliens qui ont été rapatriés du Togo pour les envoyer en prison au Mali.
Jusqu'à présent, personne ne sait où ils sont passés. On n'a pas parlé de parce que ce n'étaient pas des grands stars, mais c'était des influenceurs qui donnaient leurs avis aussi. Bon, il y a d'autres mecs qui avaient seulement 20 000 abonnés, 50 000. Donc, ça fait que les gens ne s'en rendent pas compte. En l'air enlèvement, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est uniquement que les familles qui s'en rendent compte vite. Donc, faites attention, tous les blogueurs qui sont au Togo, ou qui traversent par Togo, ou qui voyagent par Togo, c'est des traites. Et risque de vous rapatrier dans les pays là pour aller vous tuer là-bas inutilement. Vous savez très bien, il y a des pays même où il y a une peine de mort maintenant. Vous risquez de vous retrouver dans ces pays-là un jour. Par la trahison des présidents togolais là. Je ne parle plus, je m'arrête ici. Je préfère voilà, conclure le discours ici. Sur ces étant comme enfant de Saint-Fra, le général des informateurs qui laisse informer sur les actualités, la réalité du jour. Passe chaque soir prendre des efforts. Bon entendeur, salut la fin. Franky Nyamsi, peuple africain, partagez-moi cette vidéo. Franky Nyamsi a trahi le panafricanisme. Il nous a trahi. Franky Nyamsi, tu es camerounais comme moi. Et tu nous fais quoi ici, matin, midi, soir, que tu te bats pour l'intérêt collectif de l'Afrique. Mais cette fois-ci, tu as trahi l'Afrique. Tu as trahi le panafricanisme. Si Franky Nyamsi t'invite, à l'occasion d'être corrompu, si Franky Nyamsi t'a acheté avec de l'argent, nous le peuple, nous le panafricanisme, on a compris que tu es un traître. Tu es un traître. On a compris que tous les vacances que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est pour de l'argent. On a compris que tu n'es pas là pour sauver l'Afrique. Tu es là pour ton intérêt personnel. Quand tu nous fais savoir que tu voyages partout pour des séminaires panafricanisme, tu mens. Tu mens. Après sans avoir été informé, tu n'es pas un soumis en aveugle. Tu as vu ce que Franky Nyamsi a fait au peuple togolais. Si aujourd'hui, Franky Nyamsi t'invite, il t'invite à l'occasion d'être corrompu. Tu es même déjà corrompu. Tu es déjà corrompu, tu es déjà vendu. Ça veut dire que tu n'es pas un panafricaniste. Tu es un chercheur d'argent sur les réseaux sociaux. Parce que chaque blogueur ou tiktoker ou influenceur ou journaliste qu'on va l'acheter avec de l'argent pour l'inviter dans les réunions de corruption est un vendu. Est un vendu. Frère, tu nous as trahis. Tu as trahi le peuple africain. Tu as trahi la jeunesse togolais. Et tu as trahi le peuple togolais qui souffre matin, midi, soir. Si tu as été invité par Franky Nyamsi, ça veut dire que tu n'es pas du côté du peuple. Tu es du côté où il y a des sous et des frites et des pognons. Tu viens ici nous mardi matin, midi, soir, quand tu te bats pour les Africains, tu mens. Tu es un menteur. Tu n'es qu'un esclave d'argent. Parce que où se trouve l'argent, c'est où tu te trouves. Tu nous as trahis. Tu as trahi les panafricanistes. Dès aujourd'hui, tu es humilié devant nous. Tu n'as plus de valeur. Tu es comme le papier hygiénique qui a que sa place qu'aux toilettes actuellement devant nous. Tu n'as plus de valeur. Moi, personnellement, je ne te considère plus comme un panafricanisme. Tu es plutôt un vendu. Tu es un bonhomme qu'on peut acheter à tout moment pour qu'il vende son peuple actuellement chez moi. Je ne te considère plus. Je ne te considère plus comme un panafricaniste. C'est quand on te propose l'argent quelque part, tu te lèves, tu prends le billet d'avion, tu pars. Parce que tu es un vendu. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, c'est le peuple africain. Franky Nyamsi est un traître. Franky Nyamsi nous a trahis comme Judas avait trahi Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça la vérité. Partagez la vidéo. Voilà Judas qui avait trahi Jésus. Franky Nyamsi Cameroun a trahi le panafricanisme. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.